toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce webcast de bilan de la campagne Ensemble Bougeons pour notre santé que venons tout juste d'organiser à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Comme vous le savez, nous avons aujourd'hui des chiffres qui montrent que l'activité physique est un enjeu, la santé par l'activité physique est un enjeu majeur puisque un adulte sur trois à peu près est insuffisamment actif ce manque d'activité physique plus la sédentarité, tout ça conjugué, sont à l'origine de maladies chroniques comme le diabète, les cancers, les maladies cardiovasculaires. Donc, à l'occasion de chaque grande manifestation sportive, comme la CAN, les JO, certaines entreprises se mobilisent avec des partenaires pour justement mettre en avant cette promotion de l'activité physique au quotidien en mobilisant notamment des ambassadrices et des ambassadeurs dans le cadre du challenge de pas connecté Starter by Santé en entreprise. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le bilan de ce challenge avec tout d'abord Amina Abou Khalil, qui est l'administratrice générale de la Fondation Orange Guinée, qui nous rejoint depuis Conakry. Bonjour Amina. Bonjour Eric, ravi d'être là. Bonjour à tous. Nous allons passer la séquence actualité avec Adama, qui va nous présenter tout le bilan de la campagne, le podium, le réseau des ambassadeurs et nous dire ce qu'il faut retenir de cette édition. Adama, à toi. Merci Eric. Effectivement, avant de donner le podium, je vais juste faire une synthèse sur ce qui a été mis en place comme dispositif. Alors, du 21 décembre au 18 janvier 2026, nous avons mis en place un certain nombre d'éléments pour pouvoir accompagner cette campagne, notamment le site web intégré qui présente toutes les informations sur la présente campagne. Nous avons mis en place un tableau connecté, nous avons connecté des ambassadeurs et nous avons surtout mis en place le challenge de pas connecté qui s'est tenu du 9 au 18 janvier. Voilà. Donc, pour cette campagne, nous avons pu mobiliser 14 ambassadeurs et ambassadrices qui ont accepté de prêter leur image à cette campagne en passant des messages en lien avec le sport santé. Et ces ambassadeurs ont été justement mis sur le tableau connecté que vous pourrez retrouver sur le site. Alors, pour cette campagne, donc, nous avions le challenge de pas connecté, nous avions 19 équipes en compétition que vous voyez à l'écran, notamment formées d'entreprises, d'ONG et de partenaires. Et le challenge a duré 10 jours, donc du 9 au 18 janvier 2026. Et il y avait plus de 380 participants connectés qui ont justement participé à ce challenge. Et ensemble, nous avons parcouru plus de 18 millions de pas, soit l'équivalent de plus de 13 000 kilomètres par l'ensemble des participants. Et pour cela, il y a eu un podium. Donc, on a le podium, le classement général individuel et le classement par équipe. Et en termes de classement par équipe, c'est l'équipe de la Team Guinée qui arrive en première position avec plus de 4 millions de pas, suivi de la Team Côte d'Ivoire avec 3 800 000 pas, c'est moi, Côte d'Ivoire. Et ensuite, la Team Asker du Sénégal avec plus de 2 millions de pas. Et parmi ces équipes, justement, chaque équipe avait des membres et ces membres ont aussi eu des performances. Et nous avons les membres de l'équipe de la Guinée qui arrivent en tête avec Amadou Mokhtar Ba qui a fait 500 000 pas, suivi de Kalo Mohamed avec 439 000 pas. Et enfin, Cédric Mimenga de l'équipe Atlantique Cocoa Côte d'Ivoire, qui vient avec 334 000 pas. Alors, le challenge s'est très bien terminé et toutes ces informations sont disponibles sur le site. N'hésitez pas à parcourir le site ou à scanner le QR code pour pouvoir accéder à la page. Je vous remercie. Et donc, on pourra également retrouver le tableau connecté des ambassadeurs qui ont participé à cette édition également sur le site. Voilà, merci Adama. Nous allons maintenant passer à la séquence témoignage avec nos invités, donc les chefs d'équipe du top 3 du challenge. Retrouvons maintenant la séquence témoignage avec donc, nos trois invités, le moment attendu, hein, puisqu'il s'agissait quand même d'un challenge avec des équipes et donc une véritable motivation, même si elle était conviviale, ça restait un challenge de pas. Donc on commence d'abord avec Amina qui représentait la Team Guinée avec donc chapeau. Félicitations Amina, puisque la Team Guinée est première sur le podium au classement général par équipe du challenge. Je disais donc tout d'abord félicitations
pour cette performance-là. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter les facteurs de succès de cette motivation, puisque l'équipe a été assez pas mal d'inscrits tout d'abord, et surtout une performance assez exceptionnelle. Donc ça intéresse tout le monde dans un premier temps de connaître les facteurs de succès. Très ravie d'occuper cette première place. D'abord, peut-être raconter pourquoi on ne sait pas, on a demandé d'abord que le nom soit Team Guinée, parce que la Guinée n'était malheureusement pas à la CAN et qu'il fallait absolument que la Guinée soit représentée au niveau mondial, en tout cas sur une compétition. Donc pour nous, c'était important que la fondation Orange Guinée s'efface au bénéfice donc de notre pays, la Guinée. Et c'est vrai que c'était un challenge assez intéressant, beaucoup, beaucoup de fou rire, surtout parce que c'est le soir lorsqu'on regarde les pas qu'on a envie d'accélérer, de faire encore plus de pas, donc tourner dans la maison, monter les escaliers et autres. Mais ce qui est formidable, c'est l'engagement, le nombre d'inscrits. Et j'avoue que, on a lancé, le challenge, je pense à J-3 quasiment, et c'est vrai qu'on a eu cet avantage, et je le dis à Suleiman qui écoute avec attention, de pouvoir capitaliser à la fois sur les réseaux sociaux, mais aussi sur le réseau Orange de notre fondateur. Donc on a diffusé un push SMS à l'ensemble de la base client, les invitant justement à participer au challenge, à bouger pour leur santé et sans plus et en animant vraiment les pages durant toute la période et j'avoue que cela je pense que cela a aidé. Le deuxième facteur de succès aussi, c'est que parmi les inscrits, nous avons, énormément de salariés Orange et d'Orange Guinée et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la DRH Orange Guinée, chez Orange Guinée, ils sont très, très engagés sur ces sujets-là. Ce n'est pas notre premier challenge, on est rodés et la masse salariale, l'ensemble, ils sont majoritairement jeunes, on va dire, et ils savent l'importance, de pratiquer, d'adopter en tout cas une activité physique et ce qui explique aussi pourquoi on avait, énormément de collègues mobilisés sur le challenge. Donc c'est à la fois donc les canaux et puis, le fait aussi en interne d'avoir cette politique-là de promotion de la santé, donc par le sport. C'est vraiment très intéressant parce que c'est à la fois la partie collaborateur pour les groupes, donc à qui ce sujet parle, mais c'est aussi à travers vos abonnés, utiliser le métier d'Orange Mmh. pour toucher une large base. Donc c'est justement Exactement. c'était la question que j'avais pour la suite, c'était la différence. Quelle différence, selon toi, fait le numérique et le téléphone mobile, justement, en Afrique, où il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour pratiquer du sport ou tout simplement de la marche, quelquefois au quotidien. Quelle différence ces outils-là peuvent faire pour emmener justement plus de personnes à pratiquer une activité physique au quotidien? Je pense que déjà le concept lui-même du challenge est hyper intéressant dans le sens où on n'invite pas les participants à courir. On invite les participants à simplement marcher ou en tout cas adopter, avoir une activité physique qui est et là, ça se comptabilise par les pas. Et pour ça, on sait très bien, même si c'est vrai que le taux de pénétration des smartphones est encore en deçà des attentes, hein, des objectifs des acteurs telco, mais on sait très bien que la majorité de la population a un outil, donc un smartphone, un Android et peut donc télécharger l'application. Et derrière, parce qu'il a téléchargé l'application et parce que justement, bah, on ne lui demande pas de courir, mais simplement l'activer. À la fin de la journée, je pense que chacun est agréablement surpris de voir donc le nombre de pas réalisés et voir que finalement quelle différence ça fait par rapport à une activité ou une journée durant laquelle on n'a pas forcément fait attention à bouger. Le deuxième point, c'est que c'est le message. C'est le message que l'on va vous apporter et que comment on va toucher ces personnes-là et c'est vrai que, nous appuyer sur le réseau Orange est un atout. En plus des réseaux, tout le monde est connecté. Voilà, on est tous sur Facebook. Donc c'est dire le push SMS qui va de toute façon, toucher le client, donc il pourra le lire et comprendre que, ben, il faut bouger, pas forcément courir, mais simplement bouger, se laisser, voilà et vaquer à ses occupations peut-être un peu plus soutenues que d'habitude peut-être et toute la pédagogie derrière qui est faite, à travers les canaux, donc les plateformes, les réseaux sociaux, notamment Facebook, où on a vraiment tenu à expliquer qu'il ne s'agissait surtout pas de courir, mais simplement, marcher, par plaisir. Donc c'était ça. Mais après la petite touche quand même, je dois le dire, c'est que
Peut-être aussi, en revenant un peu en arrière, excusez-moi, c'est de dire qu'on n'a pas forcément tenu à mettre en avant les lots ou autres. On l'a fait plutôt à l'endroit des collègues en interne et c'est l'agréable surprise derrière. Donc je pense que le tout combiné, à la fois l'utilisation de la technologie, des réseaux et la façon dont on va raconter et le va permettre véritablement de garantir une adhésion au challenge. Vous avez organisé justement une cérémonie de remise des prix avec, dans le cadre de ce challenge. Et quel qu'est-ce que tu retiens de cette cérémonie-là sur, C'est sur... c'était formidable parce qu'on avait à la fois on n'a pas pu avoir tout le monde, beaucoup sont à l'intérieur du pays, mais le 1er prix, ben, est venu de l'intérieur du pays. D'ailleurs, lui, il a pris sur lui de venir avec sa mère. Donc c'était vraiment l'occasion pour nous d'avoir à la fois les participants, donc externes, donc nos clients, mais aussi, nos collègues, tous réunis pour, montrant et témoignant effectivement de leur prise de conscience et de la nécessité de bouger. On a invité les médias, donc qui vont relayer le sujet. Et le message a été très clair, hein, c'est, pas courir, mais simplement pour des raisons de santé évidentes et avec des exemples concrets, inviter simplement, les gens au bout d'une heure à se lever, marcher, tout simplement ou téléphoner, être au téléphone en marchant. Les gens l'ont compris, et ce qui est rassurant, c'est d'avoir l'engagement des participants de relayer et de continuer. Donc on entend bien, par contre, indépendamment des grands rendez-vous sportifs, nous retrouver. Très bien, ben ça c'est un message très important. Enfin, Amina, puisque on va toucher maintenant pratiquement à la fin de cette partie de ton témoignage, quels sont les projets, en quelques mots, de la Fondation cette année en matière de prévention et de la promotion de la santé? D'ailleurs, on voit déjà à l'image pas mal de ces projets. Certains s'inscrivent maintenant dans une certaine, j'ai envie de dire, pérennité. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, un projet ambitieux, c'est en 2026, qui est celui de faire évoluer véritablement le programme, Caravane Santé. Un projet ambitieux, pourquoi? Parce qu'on passe de 7 à 11 partenaires mobilisés pour toucher, beaucoup plus de maladies non transmissibles, mais surtout faire de la prévention. C'est très ambitieux parce on a pour on souhaite en tout cas être 2 fois par an auprès des populations, mais toute l'année, faire de la prévention au sein des différents centres de santé sur le palu, sur les cancers, sur le diabète, l'hypertension, être mobilisé pour former et faire en sorte que ces maladies-là, qui sont évitables, puissent l'être effectivement. Donc c'est vraiment, pour nous, c'est quelque chose de nouveau. On a un peu peur, je l'avoue, on est assez stressé aussi parce que c'est un nouvel élan, mais on est convaincu que c'est ensemble que nous pourrons véritablement impacter et ne plus avoir à agir en tant que pompier, comme j'aime le dire, venir quand voilà, la maladie est déjà installée. Donc beaucoup de prévention et avec vraiment, j'insiste, c'est 11 partenaires cette fois, ce qui n'est pas rien. Alors, un programme qui prend de l'ampleur avec des partenaires, la partie caravane santé qui reste, j'imagine, assez centrale dans ce plan d'action. Et on voit des choses sur le paludisme, la dialyse, on a le centre de dialyse qui est aussi passé rapidement. On pourra peut-être pas tout développer en détail, mais il y a également l'idée d'intégrer d'autres maladies non transmissibles contre les cancers. C'est bien ça? Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'on aura là le dispositif caravane mobile qui se déploiera 2 fois par an, donc chaque fin de semestre. Et entre-temps, tout au long des mois, donc durant l'année, on fait beaucoup de formations du personnel médical sur la méthodologie Wupen qui va permettre justement d'aider ces agents à mieux dépister et donc prévenir et soigner. Donc tout au long de l'année, avec donc vraiment une présence soutenue sur ces maladies-là qui malheureusement aujourd'hui nécessitent la mobilisation de tous et on se dit qu'en arrivant à le mettre en œuvre avec tous ces partenaires-là, peut-être on pourra encourager d'autres à nous rejoindre. C'est aussi un appel, hein, un appel qu'on lance parce que c'est peut-être ambitieux, mais c'est pas impossible. Et c'est tout à fait un modèle, puisque je pense on n'a pas l'équivalent, comme je le dis souvent, de ces modèles de partenariat public-privé qui rassemblent autant de partenaires et surtout qui s'inscrivent dans la durée, parce que je crois que c'est vraiment ça le challenge, c'est d'assurer la pérennité. Donc j'invite tous ceux que ça intéresse à retrouver sur la page Caravane Santé la
la caravane Santé Guinée, soutenue par, donc, et portée par la Fondation Orange en Guinée. Donc, les prochaines étapes, c'est pour bientôt. Je crois savoir que ça va être pour avant la fin, en tout cas du premier semestre, la prochaine édition. Donc, à vos agendas pour les prochaines dates clés à retenir sur les prochaines semaines et prochains mois. Tout d'abord, nous sortons tout juste du symposium Afrique RSE et Santé qui s'est tenu le 28 janvier à Rabat pour lancer la future édition, la quatrième édition du forum Afrique RSE et Santé qui aura lieu le 9 octobre 2026, donc à Rabat. Mettez bien la date sur vos agendas et le site web dédié est déjà disponible pour accéder à toutes les informations utiles au sujet du forum, vous inscrire, donc les inscriptions vont bientôt ouvrir, participer au trophée Afrique RSE et Santé et surtout l'appel à candidature pour le baromètre qui sera lancé dans quelques semaines. Ensuite, nous avons le 4 février, la journée mondiale de lutte contre le cancer. Nous avons beaucoup parlé de maladies non transmissibles et de cancer, donc cette journée-là sera importante. Et la soirée de gala du 15e anniversaire qui, le 20 mars déjà à Paris. Donc là aussi, un site web est dédié pour vous inscrire. Réservez votre place au dîner de gala. Ne tardez pas puisque nous arrivons pratiquement cette semaine à la fin, le 30 janvier ou 31 janvier, à la fin de la période d'inscription. Le 6 avril marquera la journée mondiale de l'activité physique, donc au cœur donc, des thèmes que nous avons abordés aujourd'hui. Et le 7 avril, Journée mondiale de la santé, sera aussi la date du prochain sommet RONELF, organisé par la France, avec notamment le soutien de la Fondation Une seule santé durable. Donc c'est un événement auquel participera la Fondation, mais qui est un événement porté sous le patronage du président de la République française, avec de nombreux ministres de tout pays, notamment africains, qui seront présents. Voilà, donc notez toutes ces dates sur vos agendas. Je vous retrouve donc pour le mot de la fin. Donc, chacun, vous aurez 30 secondes. Je vais vous demander d'être vraiment faire court, un message fort en 30 secondes, si vous pouvez, au maximum 1 minute, ce que vous voulez laisser comme, disons, message clé pour conclure ce webcast. Donc, Amina, le mot de la fin, puisqu'on arrive au terme de ce challenge, s'il y avait un message que tu souhaitais adresser pour conclure ce webcast. Alors, c'est très difficile parce que comme tu le sais, Eric, et je pense que Souleymane aussi le sait à force, je suis une grande bavarde. Alors, 30 secondes, c'est trop petit. Dis-moi 1 minute, dis-moi 1 minute. D'accord, tu es très gentil. Déjà, je commencerai par dire, je ne suis pas de celles qui aiment courir. Déjà, je prends exemple sur moi-même, je n'aime pas courir. Je n'ai jamais su courir. En général, quand je cours, on dit que je danse, donc c'est pour dire un peu. Mais ce que je sais, c'est que chaque fois que j'ai pris la peine de bouger, je me suis sentie mieux dans la tête, et dans le corps. Et bouger, c'est simplement marcher. Alors j'inviterai chacun à, prendre sur soi et faire un peu plus de pas tous les jours. Privilégier les escaliers plutôt que l'ascenseur. Prendre le temps de garer très loin pour marcher, venir au bureau. Se lever lorsqu'on est en réunion au téléphone. Pourquoi? Parce que ça évite certaines maladies et qu'on a tous envie de vivre longtemps en santé autour des siens. Bouger pour sa santé, pour moi, c'est ça. C'est, avoir le privilège de vivre en santé, mais surtout avoir le privilège de pouvoir partager ce message au plus grand nombre à travers vous, entre autres. Et je pense que ce que je retiendrai et ce que j'ai à partager aujourd'hui. Merci Amina. En tout cas, on retient l'essentiel de ce message-là, c'est faire chacun à la mesure de ses moyens et il n'est pas nécessaire de courir pour se faire du bien. Merci. Marcher. Il faut marcher, marcher surtout, ouais. Marcher au quotidien. Et, on retient, on retient. Nous arrivons donc à la fin de notre webcast et de vous souhaiter une très bonne semaine. Rendez-vous donc très prochainement pour le webcast que nous aurons à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme en avril. Nous aurons aussi une date très importante qu'on rappelle, c'est le 15e anniversaire de Santé en entreprise, donc le dîner de gala qui aura lieu le 20 mars à Paris. Donc d'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.